Un poisson très doué. Il y a très très longtemps, bien avant ta naissance et bien avant la mienne, quand personne n'était encore né, l'océan était rempli de poissons vraiment extraordinaires. Certains avaient des couleurs étonnantes, d'autres un aspect vraiment bizarre. Certains étaient tout ronds, d'autres tout minces. Certains étaient très courts, d'autres très longs. Certains étaient énormes, d'autres minuscules. Certains étaient adorables et d'autres effrayants. Mais le plus étonnant de tous les poissons, c'était celui-ci. Celui-là, eh bien oui, il n'a pas l'air spécial, mais il l'était. Il était incroyablement doué, plus doué que tous les poissons de l'océan réunis. Il pouvait presque tout faire, chanter, danser et son de la musique, dessiner les portraits, jouer la comédie. Bref, ce poisson-là était un génie. Pourtant, il n'était pas satisfait. Il y avait une chose qu'il rêvait de réaliser et qui lui était impossible, marcher sur la terre. Chaque année, quand tous les poissons partaient en vacances près de la côte, notre poisson génial regardait la plage en se disant « Comme j'aimerais explorer le monde, sentir le soleil et le souffle du vent sur mes écailles, mais tout le monde sait qu'un poisson ne peut pas marcher, n'est-ce pas ?» Eh bien, ce poisson-là n'allait pas se laisser décourager par un tel détail. Il se mit à réfléchir très fort et très longtemps jusqu'à ce qu'une idée brillante jaillisse dans sa tête de poisson. Des pieds. Maintenant, cela semble évident, mais à cette époque, personne n'en avait jamais entendu parler. Notre poisson surdoué fabriqua une magnifique paire de pieds qu'il enfila sur ses nageoires. Puis, un beau jour, une vague le déposa sur la plage et il se mit à marcher. Il était le tout premier poisson, que dis-je, la toute première créature au monde à marcher sur la terre ferme. Il n'y avait personne d'autre à l'horizon. Hormis quelques petites bestioles volantes, tout était vide, totalement vide, très vide. Notre poisson s'ennuya. Il se sentait terriblement seul. Alors il décida de rejoindre les autres poissons dans l'océan. Sais-tu ce qui arriva ensuite? L'idée de marcher fit son chemin et des années plus tard, peut-être des millions d'années plus tard, d'autres poissons tentèrent l'expérience. Comme ils n'étaient pas suffisamment intelligents pour se fabriquer des pieds, ils rampèrent sur la plage en utilisant leurs nageoires. C'est moins pratique pour marcher, bien sûr, mais des années plus tard, peut-être des centaines de millions d'années plus tard, des pieds se mirent à pousser à la place des nageoires. Les poissons, tu l'auras compris, étaient devenus des reptiles. Ce n'était qu'un début. De transformation en transformation en transformation, voici ce qui arriva. Et c'est ainsi que toi et moi, nous sommes là. Grâce à un seul poisson très doué.